Alors, il paraît que le tournage a été merveilleux. C'était extraordinaire. Une bonne réplique, c'est extrêmement important. J'ai pas l'habitude de cirer les pompes. Non, c'est vrai, mais j'ai adoré, personnellement, ce que vous avez fait. Si je vous ai bien saisi, le scénario est nul, l'image est floue, la mise en scène accablante, les comédiens n'en sont pas. On passe donc au film suivant. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Rendez-vous vendredi à 22h20 pour Sportissimo, une nouvelle émission qui concerne l'aventure, les exploits et le sport, avec du spectacle, avec du grand spectacle, avec des jeux, avec des grands jeux et avec des coulisses. C'est original, comme le dit ma complice Sophie Davant. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais. Sportissimo, tous les vendredis, 22h20 sur France 2. Tout de suite, le cercle de minuit avec Michel Field. Lutte des classes, ouf, intérieur, vie. Voilà l'actualité de ce lundi en 3 mots. Le résultat du référendum réveille une France coupée en deux, celle des nantis, celle des inquiets. Ouf, parce que les capitales européennes ont vu de près le boulet d'un nom français à Maastricht. Et puis intérieur vie parce que pour la première fois, une caméra filme le battement d'un cœur et le parcours d'obstacles d'un spermatozoïde. Madame, monsieur, bonsoir. 51,01% contre 48,98%. C'est beaucoup plus qu'un faible écart. C'est aussi une France qui se réveille avec un vote qui montre que les partisans de l'Europe habitent plutôt en ville et gagnent correctement leur vie, alors que le nom est l'expression d'une France rurale, ouvrière, au chômage et donc inquiète. Carte de France d'une division qui en d'autres temps s'appelait autrement. Renaud Fessaguet. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait la France à deux vitesses. Depuis hier, il faut plutôt dire les deux France, celle du oui, celle du non. D'après tous les sondages, l'électeur du oui est un privilégié, c'est un cadre, jeune ou retraité, il habite une grande ville, a de l'argent et voyage. En un mot, c'est un homme ou une femme ouvert sur le monde pour qui l'Europe n'est pas à faire puisqu'elle existe déjà. À l'opposé, l'électeur du non est mal dans sa peau. Employé, ouvrier, il est aussi largement paysan puisque près des 2/3 des agriculteurs ont dit non à Maastricht. C'est la France des campagnes inquiètes, des banlieues désorientées et surtout du chômage industriel. Là, l'adéquation est parfaite. Plus le chômage est élevé, plus le non est clamé haut et fort. Ces oubliés de la croissance ont peur de l'Allemagne, de Bruxelles, de ne plus être français et peut-être du présent. C'est pas que les gens soient contre l'Europe, c'est qu'ils n'y arrivent pas. J'arrive déjà pas à trouver ma place en France. Alors n'allez pas me parler de choses encore plus loin de moi. Je suis obligé par la force des choses. J'ai pas envie de vivre à court terme et de m'enfermer dans ma Picardie. Mais on m'en donne pas les moyens d'en sortir parce que j'ai pas de moyens de trouver un job ailleurs. Je suis là où je suis et je me sens assiégé. Briser le siège de cette France-là, c'est sans doute l'autre leçon de Maastricht. François Mitterrand, félicité aujourd'hui par George Bush, saluait hier une date historique pour la France. Cela dit, le chef de l'État français voit s'éloigner la perspective d'un élargissement de la majorité présidentielle. La victoire du oui est trop faible. Alors à Paris, on parle beaucoup d'un remaniement du calendrier électoral. En tout état de cause, à droite comme à gauche, on reprend ses marques. Agnès Varamian. L'opposition doit se rassembler dans la clarté. Charles Pasqua veut trancher dans le vif. Il demande à ceux du RPR qui ont soutenu le oui de choisir, rester ou rejoindre définitivement François Mitterrand. Pour sa part, Jacques Chirac demandera mercredi un vote de confiance aux adhérents du RPR. Mais pour Philippe Séguin, la légitimité de Chirac n'est pas en cause. Nous ne mettons pas en cause... Qu'est-ce que vous mettez en cause si vous ne mettez pas en cause la légitimité de Jacques Chirac? Mais écoutez, est-ce que vous m'avez déjà entendu mettre en cause la légitimité de Jacques Chirac? Est-ce que vous avez déjà entendu Charles Pasqua lui-même mettre en cause la légitimité de Jacques Chirac? Le problème est de savoir si l'alternance qui se prépare se traduira simplement par un changement d'homme ou par une véritable alternative politique. Donc vous voulez peser éventuellement sur le projet politique du RPR, mais vous ne demandez pas le départ d'Alain Juppé ou d'autres? Nous voulons un changement de politique. Demain,
pour le nouveau gouvernement de la France et nous ne voulons pas voir faire la politique de M. Bérégovoy sans M. Bérégovoy. Au Parti socialiste, c'est la victoire, mais elle est triste. Selon un sondage, si les élections avaient lieu maintenant, la droite l'emporterait largement. Seuls 22% des voix iraient au PS. Une nouvelle campagne se dessine et Jean-Pierre Chevènement, partisan du non, fait toujours cavalier seul. Il a créé son propre mouvement et pourrait présenter des candidats aux législatives de 93. Mardi après-midi, François Mitterrand, j'ai bien dit François Mitterrand, Helmut Kohl auront l'occasion de faire le point à Paris. Ils se voient pour parler d'un petit oui qui a permis aux partisans de Maastricht en Europe de pousser un grand ouf. Une pause, une réflexion, les Anglais souhaitent freiner la construction de l'Europe après le référendum français. Certains journaux de Londres demandent même qu'il y ait eu une consultation nationale dans leur pays sur le traité de Maastricht, un référendum en fait. Mais les problèmes économiques demeurent et hier soir, la livre sterling était à son niveau le plus bas, 8 francs 60 sur le marché des changes. Même soulagement optimiste en Allemagne, où le chancelier Helmut Kohl a estimé que la victoire du oui en France allait donner une nouvelle impulsion au processus d'unification européenne dans les autres pays membres de la CE. Toutefois, M. Kohl a reconnu qu'il fallait prendre au sérieux les inquiétudes, je cite, manifestées par les opposants au traité. La baisse des taux d'intérêt français reste d'actualité. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances, l'a affirmé aujourd'hui alors que s'est ouvert à Washington la session du Fonds monétaire international. Depuis la conférence, réaction de George Bush au résultat du référendum français, c'est positif. Le pas que vient de faire la France est un pas vers une intégration européenne que nous soutenons depuis longtemps. En bref, encore, Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, a exclu tout à l'heure toute renégociation du traité de Maastricht. Le prochain sommet européen pourrait avoir lieu le 16 octobre prochain à Londres. C'est ce qu'on apprend dans la capitale britannique. Information boursière, moins 3% aujourd'hui à Paris. On est déçu de ne pas voir un assouplissement rapide de la politique de crédit malgré le oui à l'Europe. À New York ce soir, Wall Street termine en baisse à 3319,73, moins 7,32. Le dollar étant en baisse également à 5 francs 06 contre 5 francs 10 vendredi. Loin du portefeuille, la Somalie, un dépôt de vivres de la Croix-Rouge internationale, a été pillé aujourd'hui dans l'ouest du pays. De violents affrontements ont eu lieu, des factions rivales réglant leur compte sur le dos de l'aide humanitaire. Le reste de l'actualité en France, Christine Villemain, la maire de Grégory, à 2 pas du non-lieu, la Corse avec la violence préméditée et puis le conflit des prisons qui s'enlise. Christine Villemain devrait bénéficier d'un non-lieu dans quelques semaines, un tournant, presque un épilogue dans l'affaire Grégory qui dure depuis 8 ans. Contre la mère, les charges sont insuffisantes, a expliqué le procureur général, un avis partagé par les parties civiles. Maître Lombard, un des avocats des grands-parents de Grégory, renonce même à demander l'expertise de la voix du corbeau. Mais la famille ne baisse pas les bras et demande que la justice identifie coûte que coûte le ou les coupables. Les enquêteurs ont acquis la certitude que l'assassinat d'un gendarme mobile tué hier matin d'un coup de chevrotine à Zonza en Corse du Sud avait été prémédité et parfaitement organisé. Le tueur connaissait bien, semble-t-il, les lieux et a pu fuir sans être inquiété, d'autant plus facilement que le village, à cette heure-là, était plongé dans le noir. Monsieur Jox, le ministre de la Défense, assistera demain matin en Corse à la cérémonie de levée du corps du gendarme. Fabrice Aufort, 26 ans, de l'escadron mobile de Châtellerault, sera inhumé dans la journée en Dordogne. 10e jour de grève et pas un espoir de déblocage. Selon les syndicats, 140 établissements pénitentiaires sur 182 seraient encore touchés par la grève. Des associations de détenus dénoncent cette situation intolérable pour les prisonniers. Les sanctions contre les gardiens ne sont toujours pas levées. Pour les syndicats, le gouvernement attend que la mobilisation s'essouffle. Enfin, dans l'enquête sur les évasions de Clairvaux, la chancellerie a révélé de graves problèmes de personnel et de sécurité à l'intérieur de la centrale. Intérieur vie, je vous le disais en titre, avec des images fortes, les premières en fait de la vie à l'intérieur du corps humain, du cœur jusqu'au mystère de la création. Saluons la prouesse technique de la télévision suédoise qui est à l'intérieur du corps humain, in vivo. Patrick Esther. Observé pour la première fois dans le ventre d'une femme par une caméra indiscrète,